Ouais, eh bien, chers compatriotes, Eken, nous sommes également nous sommes toujours en je crois, mercredi, hein, le 26 novembre de l'année 2025. Eh bien, dans cette vidéo, je vais parler euh, je reviens également sur les événements. Je vais préciser aux ceux qui prennent ces vidéos en cours que je reviens simplement sur l'actualité et certains propos qui ont été proférés il y a de cela quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, je n'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos, au moins, je crois, à peu près 2 semaines. Bon, je reviens aujourd'hui et je voulais préciser pour ceux qui prennent que tout le travail que j'effectue ici, ça s'inscrit dans ce que j'appelle la thématique de la solidarité transnationale. Et par conséquent, je ne suis pas dans une perspective d'argumentaire, je suis dans une perspective de révélation de ce que je sais, de ce que je comprends. Et voilà quoi. Et j'aborde les sujets qui m'intéressent. Et il faut dire dans l'ensemble, je vais me présenter également comme une espèce de vigie. Parce que quand on regarde le paysage médiatique camerounais, ça va de partout. Et quand vous suivez les débats et sur le Cameroun, ce sont trop de débats qui sont des débats qui mettent beaucoup plus l'accent sur la personnalité, au lieu de mettre l'accent sur des sujets de substance qui puissent transformer le Cameroun. Donc voilà, c'est dans cette logique-là que je m'inscris. Bien, donc il y a de cela quelques semaines, j'ai dû écouter, quand je surfais à temps libre comme ça l'Internet sur le Cameroun, j'ai tombé sur un argumentaire de Valère Bessala, selon lequel l'échec de l'opposition camerounaise en 2025 est dû à son incapacité à présenter un que j'enlève ceci, à son incapacité à, à présenter un candidat unique. Voilà, c'est ça. Donc, je voudrais revenir un peu sur une analyse un peu rigoureuse pour montrer les causes profondes de cet échec et montrer que les causes de cet échec non seulement sont structurelles, sont historiques et peuvent également être spirituelles. Voilà, dans cette vidéo, comme je dis, bien sûr, c'est une analyse critique des propos de Valère Bessala. Dans la vidéo sur Info TV, voilà, c'était sur Info TV, Valère Bessal affirme que l'opposition a échoué parce qu'elle n'a pas su s'unir derrière un candidat unique. Il cite l'éparpillement des jeunes leaders comme Cabral Libri, Serge Espoir Matomba et les autres, et appelle à une révolution par le boycott. Mais cette thèse présente plusieurs faillites. Et je voudrais les aborder ici. Elle ignore les manipulations institutionnelles. Le système électoral camerounais est conçu pour favoriser les partis au pouvoir. Ça, il faut le savoir. L'absence de transparence, le contrôle du contrôle du Conseil constitutionnel et l'instrumentalisation de l'administration rendent toute victoire de l'opposition quasi impossible, même avec un candidat unique. La thèse de Valère Bessa sous-estime la répression de la peur, les arrestations arbitraires, les intimidations, la militarisation des régions contestataires empêche une mobilisation libre et massive, comme vous l'avez vu dans l'élection d'ici il y a quelques semaines. Également, la thèse de Valère Bessala déresponsabilise le régime en place. Et ça, c'est très fréquent. C'est très, très, très fréquent. Quand parfois vous suivez ces analystes camerounais, que chaque fois qu'ils parlent, ils essaient d'enlever la responsabilité. Par exemple, je veux dire, à Biya. Oh, ce sont ces ministres, ce sont ces. Non, c'est lui qui a la tête. C'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe. Donc, il faut éviter ces arguties-là. Donc, comme je disais, la thèse de Valère Bessala déresponsabilise le régime en blâmant uniquement l'opposition. Valère Bessala détourne l'attention des pratiques antidémocratiques du pouvoir en place. Bien, maintenant je vais vous proposer à Valère Bessala des contre-arguments qui sont fondés sur l'histoire et voilà, et d'autres. Parlons un peu de l'histoire. L'UPC dans les années 1950, même divisé, l'Union des populations du Cameroun a porté la flamme de l'indépendance face à la France coloniale. L'unité n'était pas parfaite, Dieu seul sait, mais la détermination populaire a transcendé les querelles internes. Parlons du Burkina Faso en 2014. Blaise Compaoré a été renversé non pas par un candidat unique, mais par une mobilisation populaire multiforme. Les syndicats, les étudiants, les artistes ont agi ensemble, bien évidemment, avec l'armée. Non, maintenant entrons dans la religion pour essayer de donner des contre-arguments à Valère Bessara. La Bible dit, Jésus n'a pas choisi un seul apôtre pour porter son message, mais 12, chacun avec ses failles. L'unité spirituelle ne dépend pas de l'uniformité politique. Dans l'islam, le prophète Mohammed a su composer avec des tribus diverses, parfois en désaccord pour bâtir une communauté forte. Donc voilà quoi.
Donc la consultation entre les leaders politiques est beaucoup plus favorisée que l'unanimité. Dans l'échec de l'opposition, je conclue en disant que l'échec de l'opposition ne vient pas seulement de son incapacité à s'unir, mais d'un système verrouillé, d'une répression constante et d'un manque de foi dans les institutions. L'unité est souhaitable, mais elle ne garantit pas la victoire. Ce qu'il faut, c'est une stratégie populaire, spirituelle et intellectuelle qui dépasse les calculs électoraux. Donc voilà. Bien, c'est ici que je conclue, bien évidemment. Pour en terminer, je pouvais bien revenir dans cet argumentaire, parler des candidatures uniques qui ont échoué, par exemple, comme celle au Togo en 2010, Jean-Pierre Fabre contre Faure Gnassingbé Eyadema. L'opposition togolaise s'était unie derrière Jean-Pierre Fabre pour affronter le régime de Gnassingbé Eyadema. Malgré cette unité, le scrutin fut entaché de fraude massive et le pouvoir en place conserva le contrôle. L'unité n'a pas suffi face à un appareil d'État verrouillé. Un autre contre-argument, M. Bessala. Le Gabon en 2016, Jean Ping contre Ali Bongo. Jean Ping, soutenu par une large coalition, vous vous souvenez de l'opposition, s'est présenté comme un candidat unique. Malgré une mobilisation populaire sans précédent, les résultats furent manipulés et Ali Bongo fut déclaré vainqueur. Donc l'unité n'empêche pas la confiscation du pouvoir. Parlons de la Côte d'Ivoire en 2020. Le boycott partiel, la candidature unique symbolique. L'opposition avait tenté de s'unir pour contester la candidature controversée d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Mais malgré une stratégie commune, l'absence de garantie institutionnelle a rendu leur inaction efficace. Donc voilà, je peux tout continuer dans cet argumentaire. Ces exemples montrent que l'unité de façade ne suffit pas lorsque les institutions sont capturées et la justice instrumentalisée. Voilà. Et la peur règne. Donc voilà des choses il faut que Balaï Salah et les autres gardent en tête. Bien, je voudrais bien, vous savez, je vais dire mon penchant pour la philosophie. Parlons par exemple, j'ai essayé de recenser Antonio Gramsci, par exemple, qui était, je veux dire, un philosophe italien, parlait de guerre d'opposition. Dans un régime autoritaire, la bataille ne se gagne pas uniquement dans les urnes, mais dans une société civile, les syndicats, les églises, les médias, les consciences. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à créer cette vigile pour essayer, je veux dire, d'essayer de populariser un peu voilà, des concepts et les approches qui vont permettre, je veux dire, au Cameroun de fleurir vraiment et de bâtir des institutions fortes. Voilà tout ce que je pourrais dire par rapport à la vidéo sur au commentaire de monsieur Valère Bessala. Et voilà, je crois qu'après ce commentaire, j'ai récapitulé, j'ai presque couvert tout ce que j'avais préparé il y a de cela 2 semaines. Donc, je peux me débarrasser de ceci. Je vous remercie uniquement pour votre attention. Et si vous pensez que la vidéo est intéressante, voilà, partagez-la à ceux qu'elles peuvent éclairer, parce que c'est l'objet de cette vigile. Je vous remercie et à bientôt.